Rony Lopez, buteur contre son ancien club Old Dauphin contre le 19e. Un collectif toujours plus rodé contre un club toujours plus paumé. Une place assurée en Ligue des Champions contre la survie d'une institution. Les défis et ambitions sont opposés à Louis II pour le match d'ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Si Falcao est de retour, c'est bien Motiba qui ouvre le score pour le LOSC, de près sur un centre de Thiago Mendes, 0-1, 16e. Et c'est aussi le LOSC qui domine la première période face à un Monaco bien terne. Mais c'est enfin un ancien Lillois, Rony Lopez, qui égalise juste avant la pause, en 2 temps, 1-1, 43e. Le vent a tourné, les Princes sont bientôt de retour. Le film du match avec l'entrée de Jovetic à la place de Baldé à la pause, la seconde période n'a rien à voir avec la première. Le Monténégrin ne met qu'un quart d'heure à se montrer décisif, d'un subtil piqué suite à un bon service de Moutinho, 2-1, 60e. Le coup est trop dur à encaisser pour des Lillois en manque de confiance. Même sans être flamboyant, Monaco empoche 3 points qui lui en donnent 7 d'avance sur Marseille avant la réception de Lyon, dimanche. Lille reste 19e. Lopez Jovetic, encore et toujours Falcao, de retour, a joué 75 minutes pas inoubliables. Mais il n'avait pas besoin de force, tant Lopez et Jovetic marchent sur l'eau en 2018. Omniprésent et décisif, au contraire de Keita Baldé, remplacé à la pause, le dynamique duo a coulé Lille à lui tout seul. En même temps, il n'en fallait pas beaucoup plus pour le club de Gérard Lopez. Hormis le but de Motiba, on n'a finalement pas vu grand-chose de la part des joueurs lillois. Le spectre de la Ligue 2 se rapproche dangereusement. Le chiffre 8, soit le nombre de buts de Rony Lopez sur ses 9 derniers matchs de Ligue 1. Soit aussi le nombre de buts inscrits cette saison en championnat par Jovetic, en 14 sorties. Indispensable. Et sinon, on a aimé vivre une fin de match sans incident. C'est reposant. L'ASM bénéficie, grâce au statut fiscal particulier de la principauté, d'un avantage de près de 50 millions d'euros par saison. C'est une honte. Vous savez que je ferai avec 50 millions euros par saison ou les perdrix, certes, mais quand même, bien s'en ferait.